Il y a une façon dont il ne faut pas masser son chien, c'est avec un marteau. Ça fait longtemps qu'on le dit à Nathalie Schrein-Girma, qui n'a pas de chien d'ailleurs, et ceci explique cela. Je déclare ouverte Tiens, un marteau. la chronique du Made in France. Ouais, bah, tu Je sais suis sûre bien. que vous connaissez ce marteau. Il nous Ah rappelle oui. quelque chose, en effet. Ah oui. Regardez cette image, elle devrait vous rafraîchir la mémoire. COP 21. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Je crois pas que tu as été volé le marteau de Laurent notre Fabius. ministre Laurent Fabius. Eh bien, ce petit marteau qui a scellé un accord positif pour la protection de notre planète, eh bien, il a été réalisé par un ami de Midi en France, Stéphane Gâteau. Stéphane Gâteau est un grand ami de Midi en chantourneur. France. Il est installé du côté de Saint-Aubin et il est très connu des enfants parce qu'il réalise des jouets en bois. À Saint-Aubin, à une quinzaine de kilomètres de Dole, il existe un atelier d'où sortent des merveilles confectionnées par Stéphane, chantourneur depuis 20 ans. Et pour réaliser ses jouets, il utilise un bois de la région, le tilleul. C'est un bois blanc solide, c'est un bois de sculpteur. Et c'est important voilà, pour le travail de la matière, d'avoir une jolie matière, on va dire c'est la base de mon métier. Dans ses puzzles, Stéphane cherche avant tout à créer des formes adaptées aux enfants. Le but d'un puzzle, c'est d'avoir des belles courbes, des belles formes. Voilà, faut que l'animal il soit doux. Donc quand le dessin il se fait, il faut des formes très arrondies, très douces. Que j'utilise n'importe quel animal au niveau du dessin, le but recherché c'est d'avoir une solidité au niveau des attaches. Notre artisan peut maintenant attaquer le chantournage, le cœur de son métier. Il découpe le puzzle grâce à cette scie fixe et rigide, autour de laquelle il tourne la planche de bois. Une chorégraphie des mains tout en délicatesse. Pour que la découpe soit bonne, il faut une souplesse dans les doigts, pour pas bloquer la lame, pour pas noircir le bois en bloquant la lame. Il faut trouver sa vitesse, on va dire sa vitesse de croisière. Il faut toujours anticiper le geste par rapport à la coupe. Voilà, après c'est des heures et des heures de découpe qui font que je le fais automatiquement, sans réfléchir. La découpe se fait naturellement. Une fois les parties du lapin découpées, Stéphane leur offre un petit ponçage pour que le bois soit bien doux. Puis, c'est le grand bain. Les pièces sont trempées, sont trempées dans les bacs de couleurs que j'ai préparés à l'avance. Sont des teintes à l'eau. Après avoir séché plusieurs heures, les pièces sont vernies. Puis, Stéphane apporte la touche finale. La tête du lapin, laissée en bois brut, prend enfin toute son expression. Je vais leur donner vie. Un œil, une bouche, un regard, un sourire. Et notre petit animal qui était au départ une planche devient vivant. Dans son atelier, Stéphane réalise d'autres jeux pédagogiques, comme ces cubes pour apprendre les couleurs, les formes et les chiffres. Grâce à son savoir-faire, ce chef d'entreprise distribue du bonheur tout en perpétuant la tradition jurassienne des jeux en bois. Ah là là, rien ne remplacera les jouets en bois. D'ailleurs les amis, Stéphane nous a tous offert un petit marteau. Vous êtes contents avec le petit maillet avec la feuille verte? Vous allez pouvoir jouer avec également. J'adore l'idée, moi. Alors on va rester... C'est historique quand même. Mais oui, c'est historique. Non mais attendez, moi je suis très fière de l'avoir. Alors on va C'est bien rester dans noté, l'univers des COP21 jouets en dessus. bois avec une autre entreprise, Jeux Jura, qui est installée dans la région. Écoute, ça va t'intéresser Nathalie. Ils ont leur dernier jouet, c'est un chalet écolo. Eh ben C'est voilà. pour sensibiliser les enfants. Tu as un vrai petit panneau solaire Je peux regarder de plus tu vois, près qui permet de faire marcher l'éolienne. Regarde, si je mets ma main devant, Ah oui. elle s'arrête. Ah, tout à Là, tu fait. vois, il y a un peu d'ombre. Et regarde, dès qu'il y a un peu de lumière, eh bien, Faut la il se relancer remet un à petit peu. tourner. Ensuite, on a un petit jardin. Donc, pour apprendre à votre enfant d'arroser les plantes. Donc, je pense qu'il faut quand même bien choisir son endroit pour l'installer. Parce que moi, j'imagine ça dans la chambre de mon fils. Tu le montes Il toi-même, risquerait regarde. d'abîmer la moquette quand même. Ça, Mais on voilà, jouait et à tu ça le montes quand on était toi-même. C'est petit. un jouet, voilà, c'est un J'adore. chalet qui se monte en bois. Et Je trouve ça génial. C'est une façon assez intelligente, ludique, justement, d'emmener les enfants vers toutes ces problématiques environnementales. Alors, je vous l'ai dit, hein, le Jura, c'est une terre de jouets, mais pas simplement les jeux en bois. Parce que dans le Jura, on ne joue pas au baby-foot, on joue au jet-foot. Alors, regardez comment ça se passe. C'est quand même génial. Ça aussi, ça a été inventé par un artiste dans la région qui a eu cette belle idée d'inventer ce jet foot. Alors, vous avez vu la petite différence, c'est qu'il y a des grandes protections. Ouais. Parce que et c'est beaucoup plus rapide qu'un baby-foot normal. Et surtout, ben, regarde, c'est très bien que tu le montres, Églantine.
Voilà, on fait glisser. Non, tu triches avec ton doigt. Oh bah, je triche. Tu dois on fait glisser sa balle au niveau de la tête et hop, on y va. Bah, oh, n'importe quoi. Tu peux même faire des lobes au niveau des jambes. Ah, mais c'est un baby-foot aérien, en fait. C'est un baby-foot aérien, exactement. Et l'autre truc assez sympathique, attention à mes doigts, les amis, je vais juste montrer quelque chose. Nathalie, attention, regarde, toi, tu joues, t'es un cosmonaute, et toi, t'es un robot. Donc, on peut aussi s'amuser à le personnaliser. Voilà, si on a envie de mettre les têtes de ses ennemis, tu vois, sur le baby-foot, ça peut être sympa. Hop, je le remets en place. Voilà. Ça veut Je l'ai dire enlevé. qu'on joue soit avec les pieds, soit avec la tête, c'est ça? Exactement, voilà. Comme au vrai foot. Là, regarde, Nathalie va marquer un but. Non, elle n'a rien marqué du tout. Autre chose marrante. Bien. C'est pas possible. C'est un jet foot nocturne. Regardez, il y truqué. a une espèce de rampe lumineuse. Donc, on peut jouer la nuit. Et au niveau de la table, là aussi, on peut s'amuser à la customiser. Il se trouve que là, c'est un jet foot dans l'espace. Donc, voilà. Je vous mettrai bien évidemment Jet les foot coordonnées. dans l'espace. Un jet foot dans l'espace. Mais c'est Ah, une belle idée, j'adore. je trouve. J'adore. En Regarde. apesanteur. En apesanteur, exactement. Nathalie, je Donc, te on remets le mettra- ballon d'or. Merci. On vous mettra tout sur france3.fr pour ceux qui sont intéressés par le jet foot. Patrick, Voilà. merci Nathalie. Patrick Bouchité. Ah oui, il faut un petit peu se désaltérer.